Bonjour nos chers candidats, pour suivre les actualités des autres épreuves du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle www.formation-tcfcanada.com. Aujourd'hui et dans cette vidéo, nous allons corriger des sujets d'actualité pour les 3 tâches d'expression écrite. Gardez à l'esprit de ne pas utiliser nos rédactions lors de vos tests pour éviter le plagiat. Tâche 1. Pour cette tâche, vous allez rédiger un message. Votre objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiques. Assurez-vous que votre message contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement par écrit. Concentrez-vous sur la clarté et la pertinence de vos idées. Sujet: vous voulez partir en week-end avec vos amis le mois prochain. Vous leur écrivez un message pour décrire votre projet, lieu, transport, activité, etc. Salut les amis. J'ai une super idée pour le mois prochain, un week-end ensemble. On pourrait aller à la montagne, respirer l'air frais et profiter de la nature. Je pense qu'on pourrait partir le vendredi soir et revenir dimanche. Pour le transport, on pourrait louer un minibus, ce serait plus convivial et économique. Au programme, randonnée, barbecue et peut-être un peu d'escalade pour les plus aventuriers. Ça vous tente ? J'espère que vous serez tous libres et motivés pour cette petite escapade. À très vite. Ayoub. La tâche 2 consiste à rédiger un article ou une lettre destinée cette fois-ci à plusieurs destinataires pour faire un compte-rendu d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits seront accompagnés de commentaires d'opinion, de descriptions ou d'arguments en fonction de l'objectif demandé. Le candidat doit veiller à ce que son texte contient un minimum de 120 mots et un maximum de 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments par écrit tout en respectant des exigences spécifiques. Sujet: courrier des lecteurs. Tout quitter pour partir en voyage pendant 1 an, bonne ou mauvaise idée ? Répondez sur notre site internet, voyage.internaute.fr. Vous écrivez un message sur ce site internet, vous répondez à la question posée en prenant des exemples de votre vie personnelle. Chers lecteurs, partir en voyage pendant 1 an, une idée qui fait rêver beaucoup d'entre nous. L'année dernière, j'ai pris cette décision audacieuse. Mon aventure a commencé en Asie, où j'ai découvert des cultures fascinantes et des paysages à couper le souffle. Chaque ville visitée m'a offert des expériences uniques, enrichissant mon parcours de vie. Pour se tenter par une telle aventure, je recommande vivement de bien planifier votre itinéraire et de prévoir un budget adapté. Cette expérience transforme, apporte une nouvelle perspective sur le monde et sur soi-même. En conclusion, partir 1 an en voyage est une excellente idée si vous êtes prêt à embrasser pleinement cette expérience enrichissante. Osez, explorez, vivez. Amicalement. Ayoub. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare 2 points de vue opposés tels que présentés dans 2 documents courts et simples d'environ 80 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les 2 documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et un maximum de 180 mots. D'abord, on fournit 2 documents présentant 2 opinions sur une réalité spécifique, puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots résumant les points de vue présentés dans les 2 documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots maximum exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les 2 documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser dans un premier temps et synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité à reformuler et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. Le travail, entre épanouissement et servitude. Document 1. Le travail est au centre de notre vie. Dès l'enfance, on entend souvent la question « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?» Le travail devrait être synonyme de réussite et de satisfaction, mais il est trop souvent synonyme de fatigue et d'emprisonnement. Aujourd'hui, beaucoup pensent que l'on ne passe pas assez de temps avec sa famille, ses amis. Il est urgent de revoir la place occupée par le travail dans notre société.
Certains pensent que travailler moins permettrait d'avoir plus de temps libre pour mieux vivre. Le travail, entre épanouissement et servitude. Document 2. Certaines personnes ont décidé d'arrêter de travailler pour changer de mode de vie. Pourtant, aujourd'hui, travailler, c'est exister. La question « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» revient souvent lors d'une première rencontre. Elle prouve que l'emploi fait partie de notre identité. D'après le spécialiste Jean-Daniel Remond, la vie en entreprise est très importante. Les contacts quotidiens, les réseaux, les amitiés, l'impression d'être utile, mais aussi les difficultés, tout cela contribue à construire notre personnalité et notre identité. Le travail, entre épanouissement et servitude. Le débat sur le travail divise les opinions. D'un côté, certains documentent que le travail est source d'épanouissement et d'identité, tandis que, d'un autre côté, d'autres dénoncent la fatigue et la perte de lien social que cela engendre. Selon le premier point de vue, le travail a construit nos sociétés, favorisant le réseautage et le développement personnel. Cependant, le second argument met en lumière l'impact négatif sur la vie privée et familiale. J'estime que, bien que le travail soit essentiel pour se réaliser et définir son identité, il ne doit pas compromettre la qualité de vie. En effet, il est nécessaire de trouver un équilibre qui permette de profiter des bienfaits de l'emploi tout en préservant l'espace personnel et familial. Ainsi, la révision de l'organisation du travail pourrait constituer une solution pour harmoniser les deux visions. En somme, le travail devrait demeurer une source d'identité tout en respectant le besoin d'équilibre personnel.